enseignant au département des sciences de l'éducation et de la formation. Par rapport à cette journée d'études, j'aborderai l'expression figure inspirante, non pas d'un point de vue expérientiel, mais plutôt à travers une approche définitionnelle. Je partirai des définitions de figure et de inspirant, inspirante, et je chercherai à chaque fois à dégager un questionnement, des réflexions. Commençons par le terme figure. Dans le portail de lexicographie du Centre national de recherche textuelle et lexicale, on nous donne une définition qui, par métonymie, renvoie à l'idée d'une personne caractéristique. Une figure est donc ou serait donc une personne caractéristique. Il peut s'agir dans un premier temps d'une personne caractéristique ayant eu une existence réelle, un individu marquant, célèbre. Dans le champ de l'éducation, Dewey, Freinet. Or, pour qui ces individus marquants, célèbres, dans le champ de l'éducation, ont-ils été inspirants? En quoi? Par rapport à quoi l'ont-ils été? Cette personne caractéristique ayant eu une existence réelle peut aussi renvoyer à un type humain générique, la figure de l'artiste, celle du scientifique, la figure de l'enseignant. Ce type humain relève ici d'une typification au sens de la sociologie phénoménologique d'Alfred Schutz. Cela renvoie donc au sens commun et aux représentations que l'on se fait de ce qu'est un artiste, un scientifique, un enseignant. Cette figure fait sens au sein d'un groupe. Mais quel sens? En outre, ce sens est socialement construit et historiquement et culturellement situé. On peut ainsi s'intéresser à une forme d'archéologie, entre guillemets, des figures typiques en matière d'éducation. Cette personne caractéristique peut aussi être représentée par l'imagination. Il peut s'agir d'un personnage typique d'une œuvre littéraire ou un type humain créé par la tradition populaire. Dans nos sociétés marquées par les cultures de masse, on peut penser à la figure de l'instituteur dans la série télévisuelle L'Instit. À noter que dans cette acception, le personnage de fiction incarne et véhicule un certain nombre de représentations. Là encore, cela peut renvoyer à sens précédent de type humain, c'est-à-dire que on peut retrouver dans le personnage de fiction, dans le personnage typique d'une œuvre littéraire, finalement, un ensemble d'éléments qui relèvent d'une typification produite dans et par le sens commun. Mais qui produit cette figure fictionnelle? Et que génère-t-elle chez le public? Cela interroge le contexte de la création, de la réception également. Enfin, cette personne caractéristique représentée par l'imagination peut être un être ou un concept personnifié qu'on se représente sous une forme humaine plus ou moins nettement caractérisée. Je citerai à ce propos Karl Popper. Dans un ouvrage qui s'intitule « Des sources de la connaissance et de l'ignorance », Karl Popper s'intéresse à l'idée d'un fondement de la connaissance sur la base de ses sources, idée qu'il va chercher à retrouver l'origine, qu'il va un petit peu déconstruire, critiquer. Et à un moment donné, il s'intéresse plus précisément aux origines de la conception, finalement, de l'idée d'une source divine de la connaissance.
Il évoque ici certains philosophes grecs de l'Antiquité, dont Parménide. La manière dont il présente celui-ci, ainsi que la source de son savoir, me paraît pouvoir exemplifier cette acception du terme figure en tant qu'être ou concept personnifié qu'on se représente sous une forme humaine plus ou moins nettement caractérisée, et faire aussi le lien avec l'éducation. Je cite ici Karl Popper à propos donc de Parménide. L'étoile qui le guide et l'inspire, c'est cette déesse Dike, dans laquelle Héraclite voit la gardienne de la vérité. Parménide la décrit comme la gardienne et la détentrice des clés de la vérité et comme la source de tout son savoir. Dike est ainsi, pour Parménide, la figure qui inspire le savoir. Il s'agit d'une figure mythique, mythologique. Or, il me semble que cela génère une piste d'étude intéressante autour justement de ces figures mythiques, voire mythologiques de l'éducation. Venons-en maintenant à l'adjectif inspirante, qui inspire. Dans le domaine littéraire ou artistique, il y a d'abord l'idée d'inspirer quelque chose, de donner, de communiquer à un poète, à un artiste, l'inspiration, l'impulsion créatrice. Ainsi, dans le champ de l'éducation, une personne caractéristique, réelle ou imaginaire, insuffle à autrui l'envie de faire, l'envie de produire, l'envie de créer quelque chose en matière d'éducation. Ici, c'est la figure même qui conduit autrui à vouloir agir. Elle est d'une certaine manière un exemple. Mais en quoi justement cette figure provoque-t-elle ce déclic? Insuffle-t-elle ce désir de faire dans le champ de l'éducation? Inspirer, c'est aussi inspirer quelque chose à quelqu'un, conduire à une œuvre, à un thème, en éveillant l'inspiration. Ici, on pourrait penser qu'une personne caractéristique, réelle ou imaginaire, exerce une influence qui amène à et s'incarne dans la production, la création par autrui d'une chose. En matière d'éducation, donc, une pratique pédagogique, des outils. Dans ce cas, la figure n'est plus seulement source du désir de faire, elle est elle-même mobilisée pour et dans l'élaboration de quelque chose. Mais de quelle manière l'est-elle alors? Puisqu'il ne s'agit pas ici nécessairement d'une mobilisation à travers ses idées, ses concepts, ses pratiques. Est-ce la démarche? La question est posée. Enfin, l'emploi pronominal, le sujet désigne un artiste, une œuvre, tirer son inspiration de, emprunter des idées, des thèmes à, s'inspirer des anciens. Ici, ce qu'a produit sur le plan idéal, conceptuel, théorique ou même pratique telle ou telle personne caractéristique, réelle ou imaginaire, est repris, réinvesti dans telle ou telle chose en matière d'éducation. Ce qu'a produit la figure est donc réutilisé, prolongé, exploité, revu dans et pour la création de quelque chose par autrui. Mais qu'est-ce qui est ici repris? Pourquoi? Comment? Se pose par ailleurs la question de la transmission ainsi que celle de l'appropriation, transformation des idées, des concepts, des pratiques émanant de la figure. Je terminerai là mon propos qui, comme je l'avais indiqué au départ, ne remplit pas forcément le cahier des charges. On n'est pas ici sur une approche expérientielle, mais plutôt sur une approche définitionnelle. Et partant de celle-ci, j'ai voulu suggérer quelques questionnements, quelques réflexions qui peuvent alimenter par la suite l'élaboration des contenus.